Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Aujourd'hui, le programme, il est simple. On va vous parler de Stranger Things saison 5. Donc, on a vu les 4 premiers épisodes. Voilà. Et je suis accompagné, pour faire cette analyse critique des 4 premiers épisodes, je suis accompagné du chasseur de l'or, alias Ricky Laflamme. Comment vas-tu? Nickel, et toi? Ça fait super plaisir. Ça va, Stranger bien, Things. tranquille. Ouais, ça fait plaisir. On attend déjà les mecs comme des drogués dans 20 jours, 19 jours à peu près la suite qui Oui. sort le 25. Oui. On a trop hâte. Ah, j'ai hâte, ouais. Il y a eu énormément de détails durant ces 4 épisodes. Grosse dinguerie. Voilà, donc pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Abonnez-vous également à la chaîne de Ricky Laflamme, alias le chasseur de l'or. Sa chaîne, son lien sera en description dans ma vidéo, tout en bas, voilà. Et c'est parti pour l'analyse critique. Let's go les amis. Alors les amis, si vous n'avez pas encore vu les 4 épisodes qu'ils ont mis en ligne, je vous déconseille de voir cette vidéo car il y aura un peu de spoil. Même beaucoup, je pense. Hein. Voilà. Ça a traité de beaucoup de personnages, etc. Voilà, donc regardez le début de la saison avant de regarder 1, notre 2, vidéo. 3, 4 en gros. Hein. Voilà. Alors, dans le début de cette saison 5, Ouais. on a une grande révélation et apparemment Will revient au centre de l'histoire. Ouais, alors qu'il Voilà. a été un peu malmené saison 4, on va dire. On va dire 3 et 2 encore, il était encore un peu là. Saison 4, il était totalement effacé, le pauvre Will. J'étais pas trop fan du perso, mais là il revient en force et je pense que il va avoir un peu plus de fans là. Il Ouais, commence à devenir un peu intéressant, Will. ouais, il est revenu en force. Et t'en penses quoi justement de ce retour Eh Bon, ben- bien, tu t'y attendais? Moi personnellement, je m'attendais à un petit truc à la fin de la part de Will, ouais. Je Maintenant sentais un qu'on truc. regarde la saison 1, ça fait sens. Parce que quand il communiquait avec sa mère là dans cette maison, eh ben j'avais pas compris qu'en fait il utilisait des pouvoirs en fait. Parce Ouais, qu'il utilise exact. les lumières, etc. Et j'ai pas vu d'autres enfants faire ça, communiquer avec sa mère dans l'autre monde et tout. Ouais, c'est vrai. Donc je me dis qu'en fait, il y avait cette idée, cette continuité, donc ça colle au personnage, ils détruisent pas l'œuvre en faisant ça. Donc ouais, je pense que non, ça tient debout, c'est correct. Mais après, moi je suis pas fan du perso, mais je pense qu'il va se faire des nouveaux fans, ouais. Il va gagner en popularité là. Bah moi j'ai été très impressionné à l'épisode 4. Franchement, grande révélation. On voit Will, ça se confirme qu'il peut enfin contrôler les démons gorgons, il fait ce genre de Ouais. choses. Ouais, je suis. Ouais. Voilà, on a la confirmation du sorcier. Ouais, ça va plaire aux fans Voilà. d'Harry Potter, c'est ce que j'allais dire. Tous ceux C'est qui ça. ont une fibre avec Harry Potter, tout de suite ça va vous parler direct, quoi, les mecs. Voilà, donc toi, oui, voilà. En fait, oui, ils ont un peu repris sur Harry Potter Ouais, pour la ce- fin de ce- cet ouais. épisode. Bah, ils ont repris pour Vecna beaucoup de personnages, Pennywise, ça, Oui, oui, Anakin, Oui. quand on voit son passé en 01, oui, Voldemort. Voldemort notamment, beaucoup maintenant. Donc dingue. Ouais, c'est une dinguerie. Voilà. Ensuite, alors, le choix de la ville d'Hawkins de faire une ville à post-apocalypse, t'en penses quoi? Ouais, bah là on est dans un côté... Tu t'y attendais ou ouais À la fin de saison 4, ils nous montrent que ça va être la merde, on voit que l'armée commence à prendre position, donc on se doutait qu'ils allaient commencer à poser des barrages et tout, ce qui m'a étonné par Mhm. contre. Et je pense que là il va avoir, peut-être ça va être expliqué dans la série dessin animé ou le film dessin animé qui va sortir, je sais pas si c'est un film ou une série, Oui, c'est le barrage de métal qu'ils ont mis en dessous. oui, Ça mériterait un spin-off. Parce qu'on dirait qu'il s'est passé une ellipse d'1 an, oui. ils ont barricadé cet endroit. Donc je pense qu'ils ont des trucs à raconter et je sais pas si je peux dire, mais notamment avec la sœur de 11. Donc ils ont cherché d'autres 00, 008 notamment. Donc je pense qu'il s'est passé des choses pendant ce laps de temps. Et ouais, ce côté un peu armé militaire, non, je l'avais pas trop vu venir comme ça post-apo. Ok. J'avoue. Bah c'est vrai que le choix de la ville, je m'y attendais pas. Ouais. Et donc c'est vrai que la saison 4 elle se termine avec la ville qui s'ouvre quoi. Ouais, et il y avait aussi Sullivan, le mec de l'armée. Bon, on pensait que c'était le grade supérieur de l'armée et tout. Sullivan, ouais. Et là, on découvre un personnage de Sarah Connor. C'est pour ça que je vous dis, il y a une ellipse. Il va avoir un spin-off qui va nous raconter ce qui s'est passé avec l'armée parce qu'ils apparaissent un peu. Parce qu'il faut savoir, entre la saison 4 et la 5, il se passe 500 jours, donc plus d'1 an, voilà. Donc la saison 5 démarre comme ça.
Et on sent que, comme tu dis, il y aura un spin-off pour expliquer ce qui s'est passé entre la 4 et la 5. Voilà, parce qu'on sait que, voilà, ça commence, ils traquent Vecna, donc, ils te disent bien que ça fait 99 fois qu'ils sortent, en fait, dans la traque. Donc on comprend qu'il s'est passé des choses entre ces 2 saisons. Et puis il y a eu des fortifications voilà. et tout, donc on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc on pense qu'ils préparent un spin-off, c'est sûr. Oui, c'est certain, il faut combler le trou, là. Alors, pour cette saison 5, quel est le meilleur épisode selon toi? Quel épisode t'a plus surpris plutôt? C'est lequel où il y a le Démogorgon, il attrape la petite, la Holly? C'est dans la... Là, je crois que c'est l'épisode 3. C'est pas la fin du 2? Non, c'est l'épisode 3, je crois. 2 ou 3, ça se relie. Non, en tout cas, l'épisode où il y a le Démogorgon qui chope et que Karen Wheeler, elle va prendre la bouteille de vin, le planter et tout, il attrape la gosse par les pieds et tout. Enfin, je crois que c'est là notamment qu'on voit le flashback qu'avec je crois que c'est Mike, hein, non c'est pas Mike, c'est Will. Will, ouais. Où on voit Will qui se fait choper par le Démogorgon. Ah non, ça c'est l'épisode 1 ça par contre. Ah ok, les 2 premiers épisodes ils vont vite en besogne, même le 3. Et je trouve que c'est une suite d'enchaînements. Si je devrais choisir, je pense que ce serait le 3. Le 3, quand on voit le Démogorgon vraiment full malveillance, il attrape la petite, il la Ah non, il était énorme cet épisode, surtout avec Madame Wheeler qui le casse du golf. Bouteille. Ah ouais, le daron qui sert à rien, les mecs. C'est un PNJ le daron. Ouais, début d'intrigue de Monsieur Quiproquo. Ouais. Donc grosse dinguerie, non, ouais. Et Karen, comme tu dis, elle a fait une masterclass. Ah ouais, non, avec la bouteille, paf, elle veut le planter, c'était énorme. On se demande d'ailleurs est-ce qu'elle va vivre, pas vivre. Ouais, d'ailleurs, on sait pas. On croise les doigts pour elle. Voilà, elle est entre la vie et la mort, elle est à l'hôpital, on sait pas comment va devenir Madame Wheeler. On sait pas ce qu'elle va devenir. Donc je dirais le 3 et toi? Alors moi, l'épisode qui m'a le plus marqué, le 4, moi. Le 4. Ah, le 4, il aussi, les gars, il est énorme. Le 4, parce que il y a la révélation, c'est tout en même temps, en fait. Il y a la révélation de Will, donc Will, il a des pouvoirs. Puis il y a le retour de Vecna, voilà, il arrive comme tel Voldemort, tel le prince des ténèbres, il débarque du portail. J'aime bien parce que dans les séries ou les grands films, ils aiment trop faire le méchant iconique, il apparaît 30 secondes à la fin. Ouais, en plus on le voit 30 secondes. Enfin non, il parle quand même, il y a un dialogue, hein. Il explique ce qu'il veut. Mais on le voit plus de 30 secondes. Il le tease quand même en fait. Voilà. Il apparaît la Dark Vador, la marche impériale, et j'adore, j'ai kiffé. Mais alors, et il arrive, il marche tranquille, tac. Il apporte son lot de suspense parce que il vient et il donne un don, entre guillemets, enfin il montre le don à Will. Et il se pète. Oui, voilà. Donc on sait qu'il y a quelque chose quand même, les gars. On sait que Vecna c'est un calculateur, un manipulateur. Il y a un truc. Il y a une couille quelque part. Il y a un truc. Il veut pas tuer Will, mais il a compris il sait qu'il a des pouvoirs. Mais si ça aurait été un nuisible, il l'aurait tué. Oui. Tu vois, pour lui, c'est pas un nuisible. Donc il va faire quelque chose avec Will, à mon avis. Ouais, peut-être qu'il croit en lui, ou peut-être qu'il sait qu'il peut l'arrêter. Voilà. Alors ensuite. La nouvelle Eleven, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, son évolution quoi, elle arrive là, c'est Dragon Ball Z Eleven, elle est là, elle a confiance en elle. Dans cette nouvelle saison, on la voit forte, voilà, ça commence à faire l'entraînement. Et qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle Eleven, de la nouvelle 11? C'est complexe. Je dirais que Hooper, peut-être il faut qu'il lâche prise. Peut-être il va se passer un truc avec Hooper et je pense qu'il manque un truc là pour moi. Ouais. Après les gars, c'est avis personnel. Moi je suis pas trop fan de 11 encore une fois. Mais je pense qu'une fois qu'elle sera détachée ou qu'il va arriver une dinguerie, peut-être Hooper il va se sacrifier ou quoi. Et peut-être elle va faire un truc qui va... Il manque un truc, une étincelle, une motivation. Je sens que, je sais pas, avec là il est au-dessus, tu vois. Je sens qu'il lui met une tempête de maturité et de pouvoir. Ouais. Tu vois, elle est encore trop l'enfant, la fille à son père. Ok, oui, tant que son père la lâche pas, elle pourra pas elle fait un peu exploser, trop crise d'ado en fait, je trouve. Ok, ouais. C'est son truc un peu froid, là, j'aime pas trop. Donc tu penses qu'à la fin, elle va exploser quoi, le pouvoir arrive à... Et je me dis, si Hooper s'explose, façon un peu Sangoku Cell, tu vois, et qu'il meurt, elle peut nous faire une Sangohan peut-être. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle peut nous faire une explosion de colère pour ceux qui voient pas et tout déchaîner. Ok. Ça serait stylé. Alors, on va parler un peu des seconds rôles de Joyce, Hopper, Murray, Nancy. Oh, ouais. Voilà, lequel qui sort plus du lot parmi eux. Mais en fait, on va dire que ça dépend les saisons, mais là, comme on parle de la saison 5, Murray, c'est toujours le gars, les gars. C'est le personnage incroyable, mais il est plus autant là qu'avant. Ouais, c'est plus le même. C'est plus le même complotiste.
Là, il est, comment dire, Ouais, efface. c'est comme si t'as une guerre et puis t'as le ravitailleur. Ouais, comment dire, exactement, oui, il avait changé de t'as les nom. ravitailleurs qui sont là, comment on les appelle? Les logisticiens. Ouais, c'est vrai. La logistique. Là, il fait la logistique, voilà. lui. Le complotiste logistique. C'est ça, c'est devenu un logisticien. Mais dans peut-être la- qu'il va la saison peut-être 5. piloter un avion à la toute fin, Il y a tirer des sur chances. Vecna. Bah, déjà, il a le camion. Oui, c'est vrai, Le c'est vrai, camion, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est une vrai. scène qui m'a fait délirer avec son camion. Et après, pour Joyce, c'est aussi la gout. Hein. On parle d'un personnage incroyable. Oui. Hooper, les gars, on en parle. C'est Hooper, les gars. Quel personnage incroyable. Je crois aussi en Mhm. lui, ils vont faire des dingueries. Il y a juste Nancy. Je suis sans plus Ouais. sur Nancy. Bah moi là, pour le moment, dans les 4 derniers épisodes, celle qui m'a impressionné, c'est Nancy justement. J'aime bien. Ah ouais. Bah j'aime bien quand, dans l'épisode 3, ouais, c'est dans l'épisode 3. Ouais, avec. Oui. Là, elle prend le pompe, elle dégomme des Gorgon, tu sais. J'aime bien quand elle tire en fait. Je sais pas pourquoi, je suis Ah sadique. oui, et l'autre- J'aime bien quand Nancy elle a le fusil en fait. Moi j'ai C'est bien le aimé passage quand préféré. Jonathan jetait les cocktails Molotov Ah oui, avec les barbelés. Ah, la scène elle est terrible. Ouais, hein, elle est ouais. terrible, les Ils gars. font un piège et tout. Bon, c'est un peu abusé, tu te dis, il faut sacher les gens. Ouais, Le piège, ils ont créé un, tu dis, ah, un c'est trou sérieux, dans là. le sol. Voilà. Le parquet ça va coûter. Voilà. Normalement ça coûte des 1000 balles, les gars. Voilà. Mais bon, ils se permettent parce que la ville elle est en mode confiné. Bon, ils se permettent de foutre le bordel chez les gens parce que tu ferais pas ça. Barbelé, Non. tout, Voilà. ouais. Tu ferais pas ça dans la vie normale. Hein. C'est parce que voilà, on va En dire plus, que la ville. il a acheté des cocktails Molotov, rien n'a pris feu. Ouais, À ouais. part bon. le monstre. Ouais, bon, tu sens qu'ils ont coupé un passage. Tu Ouais. sens qu'ils vont pas tout expliquer, mais bon, j'espère pour eux qu'ils ont éteint le feu quand même avant Ouais. de partir. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, ouais, Murray aussi, je l'aime bien. Murray, j'aime bien son petit retour. Voilà, le logisticien. On va pas. En Lui, parler. il a un potentiel de fou en fait. Oui, oui, ouais. C'est les potentiels. Moi, on fonctionne au potentiel parce que là, ils nous ont montré beaucoup de wheels, etc. Eux, ils vont venir plus tard. À la fin, ils vont faire un gros combat, je pense. Oui, voilà, je pense qu'ils vont inventer des armes, des trucs. Ah oui, ça ressemble bien à Murray, ça. Alors, pour la suite, on en a parlé tout à l'heure, c'est Vecna. Ouais. Donc la fin de l'épisode 4, bon, on va pas trop y revenir, voilà. Si ça t'a impressionné, Ah oui, comme le bah, retour de Vecna, ouais. pas que le retour d'Henri Ok, en tant oui. qu'un peu, on va dire, fantôme, si c'est Oui. ça, parce qu'on sait pas encore trop. Oui, on Monsieur sait pas Quiproquo. trop. Oui, Monsieur Quiproquo, donc c'est Henri sous sa forme véritable, en fait. Numéro Ouais, un. oui, psychique, Voilà. il renvoie son apparence telle qu'il est vraiment, en fait. Alors ça, justement, comme on a rencontré l'acteur Jamie Eh oui. Bower Campbell, voilà. Ouais. Et les On a photos des aussi, photos. les gars. Voilà. Donc on l'a rencontré en convention. Exact. Bah franchement, pour cette saison 5, je m'attendais pas Mm. à ce qu'on le voie dans son apparence normale. Ouais, oui, c'est Là, fou. ils m'ont surpris. Et ils ont fait un bon choix. Je pensais qu'il allait rester en Vecna, Ouais, mais non, ils ont joué sur le côté Ouais, ils ont joué, professeur Xavier dans le mental et tout, c'est vrai. et on voit son apparence, et ça déchire. Et ils ont fait une bonne technique. Alors, sur le plan technique, en gros, ils ont changé le costume de Vecna. Il y a plus de VFX. Oui, Ce qui oui. fait que du coup, ils ont moins besoin de le maquiller et ils utilisent plus sa vraie Ouais. version physique. Donc, ils jouent sur 2 tableaux, Henri, Vecna. Ouais. Et ça, c'est trop stylé. Ça, vraiment, ça rajoute de la profondeur au personnage, etc. Et je sais pas si on parle de la feuille qu'on retrouve dans les années 50 où on voit que Henri est dans la même classe que Hooper, Karen et Ted Wheeler. Ted qui, du coup, après sera Karen Wheeler. Elle va se marier avec lui. C'est le mec qui fait du golf, Ted. Mhm. Donc Madame Wheeler a été dans la même classe que Henri. Ouais. C'est ce qu'on Et comprend à là, la fin dans un ils épisode. exploitent des trucs de ouf sur Henry plutôt que Vecna et du coup ça développe les deux persos, c'est fou, ça fait Anakin Vador encore. Ouais, voilà. C'est ça, et Voldemort, Anakin, Vador, c'est Ça aussi. ça. Vecna, c'est le méchant le plus iconique de cette dernière génération. Oui, Je sais parce pas qu'il si- a repris tous les codes. Voilà, trop ouais. fort. C'est un vraiment. mélange de tous les méchants et ça a fait Vecna alias numéro 1, il a 4 Ouais. surnoms et c'est énorme. Donc, Vecna, méchant iconique. Mm. Bien sûr, on prépare une vidéo spéciale Vecna sur Ouais. ses origines, les origines du mal. Voilà. Oh putain, On ouais. prépare, ça fait on mal. prépare ça en duo. Ouais. Voilà, et ça va faire une bonne vidéo. Ça va arriver dans pas longtemps, les amis. Donc, restez branchés. Alors, le sort de Max. Qu'en as-tu pensé ça t'a fait quoi de la revoir? Dans le trailer, j'avais dit que ce serait une espèce de voyante. À la fois, je me suis trompé et pas totalement trompé parce qu'elle voit du coup dans un autre monde. Elle est pas sur Terre, elle est dans la tête de Vecna possiblement. En tout cas, on imagine que c'est une 3e dimension plus psychique là, Mhm. où on retrouve Oli notamment. Alors je sais pas trop bien où on se situe, la série ne veut pas être claire tout de suite, à mon avis ça va être plus mis en avant à la fin. Mais Max, elle a un rôle très particulier, donc elle rentre carrément presque pour moi dans une 3e dimension, dans la tête, dans les souvenirs de Vecna, dans les cauchemars. Ça crée le monde des rêves, entre guillemets, où Mhm. tout le monde, chaque habitant de ce monde en gros,
imprègne le monde et met ses souvenirs, ses cauchemars. Donc elle habite dans une grotte qui apparemment fait très peur à Vecna. Donc là on exploite les rêves, etc. Et je trouve que c'est un personnage qui apporte de la fraîcheur. Elle avance toute seule. Elle a déjà avancé en termes de backstory avec Billy. Et là, elle avance encore de nouveau en mode Jean Grey, elle est dans la tête de Vecna. Donc j'imagine qu'elle, à la fin, elle va se battre, mais en mode peut-être avec Monsieur Quiproquo en fait. Ouais, oui, je vois, elle va peut-être se battre de l'intérieur, c'est possible, de l'intérieur. Donc elle va peut-être se battre avec Henry, et ça c'est trop stylé, les gars, dans la tête. Enfin, c'est trop stylé. Ça, ils ont développé le personnage en mode solo, quoi. Ouais. Elle a pas besoin des autres. Max, elle est en solo, là, dans cette saison. Voilà. Ça fait rire d'ailleurs. C'est elle qui on a l'impression qu'il va aider les autres, mais d'un autre côté, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a un gros mystère, et surtout, elle envoie la gamine Holly retourner chez Henry, lui faire croire que. Ah non, c'est énorme. C'est trop fort, c'est trop fort. Mais on s'en doutait qu'elle était pas morte, vu qu'à la fin, elle était à l'hôpital. Mais là, le fait qu'ils l'ont mise, comme tu as dit, dans un univers parallèle, dans la tête, dans le mental de Vecna, dans son passé, quoi. Et c'est énorme. Vu qu'elle est entre la vie et la mort, elle a eu cette fenêtre où elle a pu rentrer dans son esprit, parce que lui rentre dans l'esprit des gens. Et en fait, comme elle a échappé à ça de peu, elle est dans sa tête maintenant. Ouais, ça c'est énorme. Mais alors maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi il veut garder les enfants, il veut les éloigner de la forêt et tout. Ça, c'est très bizarre. Voilà, alors on va passer à la phase théorie, les amis. Alors, voilà, ma théorie, les gars, alors je vais commencer par ça, parce qu'on est dessus. Pourquoi les enfants, t'as dit? Donc dans l'épisode 4, l'armée, si vous avez fait gaffe, ils enlèvent 12 enfants, il me semble. Ouais, c'est ça. 12. Rappelez-vous de la saison 1 ou 2, je sais plus, dans le laboratoire, il y a 12 enfants, les gars. Exactement. Il y a 12 enfants, je sais plus dans quelle saison on le voit. En tout cas, il y a 12 enfants. Donc Vecna, est-ce qu'il veut reproduire le passé? C'est bizarre, est-ce que il veut donner... que l'armée veut retenter le passé aussi? Est-ce que l'armée veut pas recréer 12 11 enfants? Voilà, l'armée, oui, c'est l'armée, ils vont sûrement recréer, comme tu as dit, 12 enfants spéciaux avec des pouvoirs magiques. Et Vecna les sauve, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que l'armée s'intéresse beaucoup trop à ses enfants, 08 et tout ça, il l'étudie, etc. Donc il y a cette volonté quand même à nous dire, ils les étudient, peut-être qu'ils vont essayer de les recloner ou un truc. De toute façon, 11, on sait pas vraiment si c'est pas un clone de 001 à la base. On sait pas trop. On sait pas trop, il explique vaguement un moment, donc on pense que c'est un peu légèrement un clone, mais bon, c'est pas bien expliqué, on sait pas trop. Déjà, je voulais juste faire une petite aparté numérologie. 01, comme dit Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 ça fait 11. Bah là, 01, son alter ego c'est 11. Oui. Et ça, c'est une continuité, mais c'est pour ça que ça pourrait être un peu, pour moi, un peu une sorte de fille en fait. Ok. Et pour ta théorie, alors, concernant Will, la fin d'épisode. Ça se contredit parce que il y a plusieurs trucs, mais je vais vous expliquer. J'ai eu un tilt quand j'ai vu les Démogorgons choper les gosses en fait. Je me suis dit, est-ce que les Démogorgons en fait ce serait pas les enfants depuis le début? En fait, les Démogorgons, ils enlèvent des enfants, ils les placent dans une ruche. On voit qu'après, même Will, dans la saison 1 ou 2, il recrache des bébés Démogorgons. Exact. Alors, je me demande si... Est-ce que Will, il a pas eu des pouvoirs justement parce qu'il a esquivé le fait de devenir un Démogorgon et que... Ah oui, les frères Duffer ils ont expliqué qu'en gros, Will, c'est pas, par exemple, une continuité. C'est pas 012. Ce sera pas 12, en gros. Son pouvoir, il est lié à l'autre monde, les gars. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi il est lié à l'autre monde et il précise que c'est pas 012. Oui, alors Will, il a eu un pouvoir hors laboratoire en fait, c'est voilà. Ouais. C'est pas lié d'une expérience, c'est lié plutôt de la force de Vecna, comme ça qui est voilà. Comme dans Voldemort quoi. Finalement, c'est fou, donc ça voudrait peut-être dire que Vecna a 2 pouvoirs alors, et qu'il lui en a partagé un. Avec Will, comme dans Harry Potter. Ah ok, comme Voldemort, voilà. Comme ça. Et donc toi tu penses que les Will... Démogorgons c'est des gosses. Ouais. Voilà, donc tu penses que Will... Enfin, que les enfants vont être des démons gorgons, c'est sa théorie. De toute façon, il compte dans les enfants. Voilà. Que Will aurait dû être un démon gorgon, peut-être, mais l'expérience a raté. Et du coup, il a juste gardé le pouvoir de démon gorgon. Il est lié aux autres. Voilà, comme dans une ruche. Voilà. C'est il est lié au monde à l'envers. Donc, ce serait ta théorie, Will. C'est serait un frère au démon gorgon. Après, le seul truc qui me contredit un peu le truc, c'est que quand on voit Henry voyager dans une autre dimension encore, là c'est peut-être même la planète des Démogorgons, on voit quand il explore cette planète avant de trouver le flagelleur mental, il voit un Démogorgon grimper comme ça. Oui. Donc si techniquement il n'y a pas de faille dans le futur et le passé, il n'y avait pas de gosses sur cette planète, donc les Démogorgons existaient avant. Ok. Donc dans la suite, probablement, Will va peut-être basculer du côté obscur, on sait pas trop. On sait pas trop, peut-être se sacrifier, fermer le portail, s'enfermer avec Vecna. Voilà. Plein de possibilités. Alors pour finir, t'as encore des choses à dire sur certaines théories? Dites-moi ce que vous pensez par rapport aux Démogorgons. Est-ce que vous avez remarqué ce truc que ça pourrait être peut-être les enfants en fait? Parce qu'ils pondent dans des enfants, ils le disent saison 2 je crois.
Et ouais, j'ai bien l'impression que lui, il aurait pu devenir un Démogorgon. Ok, mais la théorie se tient, c'est pour ça qu'il est dans leur tête, hein. La théorie se tient beaucoup. Oui, en plus, il voit à travers leurs yeux qui n'en ont pas, voilà, les gars. Donc il est connecté à eux, il voit à travers eux, comme si lui aussi aurait pu en devenir un. C'est mon ressenti, dites-moi ce que vous en pensez, les mecs. Alors pour ce début de saison 5, qu'en as-tu pensé? Réussite ou grave réussite. Ouais. Oui, Tu es satisfait de l'écriture, tout ça, du bien scénario? sûr, ils savent vraiment ce qu'ils font parce que d'ailleurs la suite arrive le 25. Ils savent quand poster. Ils savent jouer avec nous, nos attentes et tout. Donc non, ils sont trop forts en fait. Là, ils sont juste trop forts pour moi. Ah oui, non, l'écriture, c'est du feu. Ils écrivent du feu. C'est trop bien, c'est magnifique. En plus, ils ont grave les moyens comparé à saison 1. Là, carrément, le Démogorgon il prend vie, il court, il chope les gosses, il les jette, c'est une dinguerie. Ah oui, on voit bien les détails dans cette saison. Ah oui, on manque rien là. Ouais. Alors, moi, franchement, j'ai bien kiffé. Ouais, c'était dans mes attentes, hein. J'ai bien kiffé tous les épisodes. Ils sont bien longs en plus, Voilà. les épisodes. Ouais, c'est des épisodes de plus d'une heure environ. Et j'ai bien kiffé déjà l'intro avec Vecna et Will Petit. J'ai bien kiffé le combat de la mère Wheeler. J'ai bien kiffé le retour de Vecna et Will en grand sorcier, quoi. Comme ils disent dans Donjons et Dragons, Will c'est devenu le sorcier du jeu, du plateau de jeu Donjons et Dragons. C'est stylé. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la théorie dans les commentaires, les gars, c'est très important. Et partagez-nous les vôtres aussi, les gars. Voilà, partagez vos théories également. Il y aura d'autres vidéos, comme je l'ai dit, on va parler de Vecna, origine du mal. Bientôt, voilà. Alors pour finir, on va finir un peu là-dessus. Selon toi, quelle est la meilleure saison de Stranger Things? Bon, la saison 5, il n'y a pas encore tous les épisodes, mais bon, si tu as envie on peut juger sur le tas. Voilà, est-ce que tu as un top? Moi, je dirais que la 2 et la 3, je vais la mettre en top 1. Ok, donc toi tu mets la 2 carrément en top 1. Ouais, moi j'ai kiffé ces saisons, c'est ceux que les autres ont pas. C'est ton choix, voilà, chacun son choix. Moi j'ai bien aimé déjà la saison 3, comment ça s'appelle, l'espèce de grand centre commercial. Ah oui, exact. La saison 2 c'était un peu un prémisse à ça, il y avait je crois l'arrivée de Max, si je dis pas de bêtises. La 2, ouais. Et on voyait déjà que lui il était connecté au flagelleur mental, on nous introduit déjà le flagelleur mental, un concept que j'adore, l'ombre, comme ils l'appellent chez les soviétiques. Et niveau top 2, je mettrais je pense la 4 et la 5. Et en troisième place, je mettrais la saison 1. Je trouve que c'est un bon départ la saison 1 et ça explose après quoi. Ok, pourquoi pas. Bah moi, en mon top 5, enfin mon top saison, j'aurais dit la 4 en premier, j'adore la 4. Ouais. La 4, j'aime bien le côté russe, quand ils sont en Russie, tout ça. C'est la classe. Voilà. Après la 4, elle est longue à démarrer, elle est très lente, voilà. Mais je l'adore pour le côté final. En fait, elle est bien en flashback. Elle est bien en flashback également. Il y a des gros flashbacks, des trucs qu'on comprenait pas avec 11. Oui, c'est vrai. Et donc, les gars, saison 4, si vous voulez bien comprendre l'univers, c'est celle-ci. Hein. Donc, je mettrais en 1 la 4, en 2, je mettrais la 1, en 3, je mettrais la 2, et en... Ah oui, la 5, j'ai du mal à la classer, alors je classe pas la 5. Et en dernier, je mettrais la 3. Bah la 5 elle a un gros mais je potentiel. les aime tous, même s'il y a un classement. La 5 ça peut être la meilleure, c'est juste qu'elle n'est pas finie les gars. Voilà, elle n'est pas finie, mais je la classerais avant, peut-être en 3ème. Parce qu'à tout moment, la fin elle peut être décevante les mecs. Hein. Oui, aussi. En vrai, hein. Donc, aussi. C'est ça qui me fait peur, comme toutes, il y a des grandes Ouais. séries qui sont un peu mal terminées, mais qui ont eu quand même un grand succès. Des classiques. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie que ce soit gâché. J'espère qu'ils vont donner le max. Genre. Voilà. Je vois le délire. Alors voilà, bon, on va se quitter là-dessus. T'as un mot de la fin? Le mot de la fin, les gars, c'est Jamie Campbell Bower avec les belles photos qu'il y a là. Voilà, Jamie Campbell, les gars, c'est un putain d'acteur et j'espère qu'il va aller très loin, qu'on va le revoir dans d'autres films. Et un gars super agréable, le mec. C'est pas Vecna dans la vraie vie. Ah, c'est vrai que t'avais communiqué un peu avec lui. J'ai parlé 5 minutes avec lui, le mec a pris de son temps et tout, il m'a reconnu parce que je l'ai vu plusieurs fois. Voilà, j'ai pas pu le filmer parce que voilà, c'était interdit de filmer. En fait, c'était juste un dialogue, on l'a rencontré. C'est pas lui le problème, c'est les gens, les gardes du corps, tu sais, ils vont se prendre pour je sais pas qui en France, ils vont t'arracher comme ça si tu sors ton téléphone. Voilà. Donc, on n'a pas pu dégainer les téléphones, mais j'ai parlé 5 bonnes minutes avec lui. Ouais, et t'as parlé de quoi un peu? Dis-moi. En fait, il en avait un peu marre de Stranger Things, on lui parle que de ça, il voulait qu'on parle un peu de ses groupes, etc. Ouais, il fait de la musique. Je lui avais écrit une petite lettre, on avait échangé, il a regardé, il a ouvert un peu le truc on lui avait offert, etc. Et il était très content, mais il voulait qu'on parle un peu plus de sa carrière, etc. Il était exténué, on va dire, à ce moment-là. Ok, oui, parce que on l'a rencontré 2 fois, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça, voilà. c'est ça. En tout cas, c'est une bonne personne quand même. Ouais, le gars me check, il fait des câlins, il te reconnaît, il t'appelle par ta ville, il fait « Oh, Metz !» Donc, Ah oui, il t'a reconnu carrément. Il t'a reconnu.
Ouais, Ouais. donc c'est un bon gars, il se prend pas Ouais. la tête, il parle familier en anglais, il lâche des fuck, shut up, mais toujours dans le bon enfant, très drôle. C'est un fumeur de club aussi, j'ai appris. Ouais, Ah, il c'est un s'habille gros trop fumeur bien de les club. gars, il s'habille trop bien, il vient en kilt, il a une énergie de ouf, trop bonnes vibes. Et on ressent pas ce côté Vecna. Mhm. Et donc je me dis en fait quand il joue Henry, ça doit être tellement dur, lui qui est pas, il est pas rigide, coincé. Ouais, il je joue vois, tu sais, un personnage comme ça, oui 11. Et là on le voit en vrai, il déborde d'énergie, il est musical, c'est un artiste les gars, enfin waouh, c'est un vent frais les gars, je vous jure. Bah, en tout cas, moi j'ai bien aimé cet acteur, il est grand de taille. Il est Je m'attendais gigantesque. pas à ce qu'il soit si grand, mais il est grand. Et je pense qu'ils l'ont choisi pour ça un peu. Ouais, comme sûrement, Vecna, hein, parce ouais, qu'il fait un ouais. peu allongé. Tu sais qu'il a mis des épaulettes dans Ah, je savais dans le pas. costume, ouais, j'ai vu. Je savais C'est lui pas. sur sa demande à lui en plus, hein, il a fait beaucoup de demandes quand il a joué Ah, le mais rôle. raconte Et, l'anecdote avant L'anecdote. qu'on les quitte. Avec le gamin qui voulait pas que le gamin le voie avant de tourner la scène. Ah oui, alors quand il a tourné, alors c'est dans une interview américaine, quand Jamie a tourné la première scène de la saison 5, Mm. voilà, l'épisode 1, c'est dans l'épisode 1, la scène d'intro, il y a un gamin qui joue Will, et en fait, Jamie a demandé à ne pas rencontrer le gamin. C'est ça. Exprès, voilà, il voulait pas rencontrer le gamin avant de tourner la scène. C'est ça. Voilà. Pour vraiment Et que en fait, l'enfant il ait Voilà. imprégné le truc. Donc l'enfant il ait peur et en fait lui il a rencontré le gamin en étant Vecna, déguisé en Vecna. Voilà. C'est quand même Il voulait que bien. l'enfant ait peur et que ça fasse sensation Réel. dans la scène du film. Putain, Et c'était pas dingue. mal. Quel C'est- acteur. ah, franchement c'est un grand acteur, il joue super bien. Il va aller très loin le mec. Voilà, il a suivi de près. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en aura d'autres. On va Exactement. parler de Vecna, on vous prépare ça bientôt. Voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Abonnez-vous également à la chaîne de Ricky Laflamme, alias le chasseur de l'or, Dans la description. l'expert en tout, jeux vidéo, Souls, voilà. Silent Soul, Hill, Silent Hill, DC Comics. voilà, tout, les DC gars. Comics, tout ce que vous voulez, les gars, l'expert, c'est lui. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine, le mec, pour Vecna.